Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragma, on se retrouve avec les sorties de la semaine et encore une fois une semaine qui est bien chargée, qui va nous ruiner tous les uns les autres et tous ceux que voilà, je sais plus parler. Alors nous commençons avec le magazine Atom volume 13 déjà, mine de rien il commence à y en avoir pas mal de celui-là. Ensuite nous avons le manga Aku, le chasseur maudit qui sera le dernier tome. Je vous avoue que cette série j'avais placé beaucoup d'espoir et je sais pas du tout comment ça se finir, mais honnêtement j'y crois pas beaucoup. ACB, les aventures du Siem, volume 8, ça je lis pas. Outray, volume 5, c'est le tout dernier tome de la série. La série était très loin d'être mauvaise, donc je me demande comment ça va se terminer. On va voir, je pense qu'il y a moyen d'avoir quelque chose de pas trop mal. Battle Game in 30 secondes, volume 10, j'ai un peu de retard sur cette série là. Moi je l'aimais bien au début, là ça devient un peu long, ça devient très long maintenant la série. Donc bon, on verra. Beyblade Burst, volume 13, ça je ne prends pas. Black Shadow volume 1 qui a été repoussé, qui devait sortir plus tôt à la base, je crois qu'il sortait en janvier à la base, et qui a été un peu repoussé. Alors, de quoi que ça parle? Dans le royaume d'Avista, 12 grands généraux et éminents sorciers assurent la sécurité du peuple. Les paladins, Juke et le fils de l'un d'entre eux, Jean Watrer, l'incarnation du soleil, mais constamment éclipsé par ce père illustre auquel il est censé succéder. Juke peine à trouver sa place, alors le jour de la cérémonie qui doit lui faire de lui un sorcier à son tour, le garçon se rebelle contre le destin, mais un événement tragique pourrait bien le faire revenir sur sa décision. Et t'as l'impression de voir un mix un petit peu à la Black Clover, donc bon, on verra ce que ça donne, mais en tout cas ça m'intrigue beaucoup. Check Me Up, volume 5, ça je prends, je suis très fan de la série. Classroom for Hero, volume 6, ça je prends sans hésitation aussi. Dragon Ball Super, volume 10 déjà, bon bah j'achète. Dragon Ball Super Broly, donc là ça va être encore une fois je suppose un livre où ils ont pris des screens du film, voilà, bon rien de très intéressant. Je vois pas trop l'intérêt de ce genre de manga là, on va dire ça comme ça. Alors, Empereur du Japon, volume 2, ça j'ai toujours pas lu le 1, mais j'aimerais bien voir ce que ça vaut un petit peu. Freak Island, volume 8, ça je continue à les suivre, d'ailleurs les premiers tomes sont ultra galères à trouver, maintenant je suis bien content d'avoir une bonne partie de la série. Hamlet de Nobinobi, ça je... excusez-moi, ça je ne prends pas, je n'ai pas un qui m'intéressera. Inomaru Sumo, volume 18, je ne suis pas la série. Ice Peak volume 4, alors je continue à suivre même si je suis pas un méga gros fan, mais bon voilà, histoire de, je vais essayer de suivre un petit peu. Enfin j'essaie de voir un petit peu jusqu'où il évolue parce qu'il a quand même un petit intérêt. Innocent Rouge volume 9, il faudrait que je le rattrape, j'ai du gros retard sur cette série là. JoJo's Bizarre Aventure saison 8, JoJo's Lion volume 16, ce n'est pas une série que je suis donc nope. Lunakis volume 3, ça je ne suis pas également. Nyankes volume 1, alors c'est une série qui est finie en 6 tomes, ils vivent en bande et en marge de la société, comme tous les délinquants qui se respectent, ils sont prêts à tout pour défendre leur territoire face aux intrus et ne refusent jamais une bonne baston, mais ces durs à cuire ne sont pas tout à fait comme vous l'imaginez. Ce sont des chats de gouttière bien teigneux, tout juste débarqués à Nekonaki. Ryusei, un chat balafré, part en quête d'un boss tricolore, c'est tout un quartier qui va s'embraser. Je sais pas du tout ce que ça vaut, donc peut-être pour la blague, je sais pas du tout ce que ça peut donner. Alors ensuite nous avons Your Little Secret volume 6, ça je prends. Real Girl volume 9, oh putain qu'est-ce que j'apprécie à mort ce manga là, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Shine volume 6, ça pareil je veux absolument voir la suite. Starving Anonymous volume 7, et si je dis pas de bêtises c'est le dernier tome, voilà. On va voir comment ça va se terminer, mais je trouve que le manga est allé un petit peu vite, donc on verra. The Promised Neverland, volume 12, bon j'ai complètement abandonné la série depuis un bail, j'accroche plus du tout. Il va avoir également Promised Neverland avec le coffret, roman plus le tome 12, et à part le roman volume 2. Voilà, donc là il y aura 3 trucs sur Promised Neverland. Alors ensuite nous avons The fameuse Quintessential Quintuplette, volume 1 et 2, une série qui était très attendue. Déjà 13 tomes au Japon et je crois que le 15e ce sera le dernier de mémoire. Futaro, un lycéen brillant mais fauché, décroche un petit boulot de rêve, professeur particulier pour une famille fortunée. Or le garçon désenchanté lorsqu'il réalise que ce n'est pas un élève qu'il va devoir gérer mais des quintuplés. Aussi belle que Crank à souhait, entre Ishika, la désordonnée, Nino, la protectrice, Miku, la réservée, Yotsuba, la joviale, et Itsuki, la susceptible, putain, je vais y arriver à le dire, Futaro va devoir prendre son courage de demain pour relever le défi qui représente les sœurs Nakano. Donc
Donc ça c'est un manga qui m'intéresse. World NRM volume 7, bon bah ça je continue. World NRM Fantasy, donc là c'est une nouvelle série. D'ailleurs il y a un coffret avec les deux, je prendrai certainement le coffret d'ailleurs. Dans un monde attaqué par des légions de démons arcs, un jeune noble est amoureux de sa cousine Aurélia, la fille du seigneur local, mais après avoir été humilié, il apprend que cette dernière a été promise au prince. En échange d'un futur service, Lati, une elfe noire, le transforme alors en être de pure luxure, en lui attribuant de grands pouvoirs pour récupérer sa belle et conquérir le monde. C'est un manga qui m'intéresse beaucoup. Yuna de la pension Yuragi, volume 13, je prends. Capitaine Tsubasa, comment j'ai créé Capitaine Tsubasa, bon voilà, c'est un truc un peu à part. Donc c'est un making of du manga, visiblement. Ok. Dragon Quest, les héritiers de l'emblème, volume 11, ça je ne suis pas la série. Elle ne rentre pas, celle de mon mari, ça c'est un qui m'intéresse. C'est encore en cours d'ailleurs. Sachiko Tori a quitté sa campagne natale pour aller à l'université. Elle emménage dans une résidence où elle fait la connaissance de Shinkuro Kuramoto, étudiant en deuxième année dans le même établissement d'un nature sans gêne. Il prend rapidement l'habitude de passer du temps dans la chambre de Sachiko. Celle-ci est troublée et en même temps attirée par son comportement imprévisible. Rapidement, ils commencent à sortir ensemble, mais la nuit venue, alors qu'ils s'apprêtent à faire l'amour, le couple se retrouve face à un problème de taille. Monsieur en a une trop grosse. Gigante volume 3, ça je continue la série, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Girl Last Tour volume 1. Ça pareil, je me demande, les dessins me disent vaguement quelque chose, c'est terminé en 6 tomes. La civilisation s'est éteinte il y a déjà de nombreuses années, le monde n'est plus que ville dévastée et machines inutiles. Shito et Yuri sont désormais seuls et errent sans véritable but dans les décombres. Les deux jeunes filles ont grandi dans ce monde sans savoir comment elles ont pu survivre par elles-mêmes. Aujourd'hui, elles déambulent sans vraiment comprendre tout ce qu'elles voient à la recherche d'un toit et de nourriture. Leur périple dans ce monde sans vie est pour elles l'occasion de se poser de nombreuses questions sur l'existence et la vie que mènent leurs ancêtres, mais aussi leur futur. Voilà, ça c'est un manga que je prendrai très certainement. Earthgate volume 2, ça je continuerai, ça fait un moment d'ailleurs qu'il n'y avait pas eu de tome. Et le fameux Jujutsu Kaisen où il y aura le tome 1 et 2, donc vous devez peut-être à l'entendre là ma voix. C'est un manga, je pense que on en parle beaucoup, mais est-ce qu'il va vraiment valoir le coup? Je ne sais pas. Donc le résumé est méga long. Chaque année au Japon on ressent plus de 10 000 morts inexpliquées et portées disparues. Dans la majorité des cas ce sont les sentiments négatifs des êtres humains qui sont en cause. Souffrance, regret, humiliation, leur accumulation dans un même endroit provoque des malédictions souvent fatales. C'est ce que va découvrir à ses dépens Yuji Itadori, lycéen et membre du club de spiritisme. Il ne croit pas aux photos, mais sa force physique hors du commun est un précieux atout pour les missions de groupe. Jusqu'à ce que l'une d'entre elles tourne mal, la relique qu'il déniche, le doigt sectionné d'une créature millénaire, attire les monstres. Le jeune homme n'hésite pas une seconde, il avale la relique pour conjurer le mauvais sort. Je vois pas l'intérêt d'avaler la relique, mais bon, ok. Le voilà possédé par Ryumen Sukuna, le célèbre démon à deux têtes. Contre toute attente, Yuji réussit à reprendre le contrôle de son corps, c'est du jamais vu. Malgré tout, il est condamné à mort par l'organisation de l'exorcisme. Il s'entend qu'il ne pourra pas être repoussé qu'à une seule condition, trouver et ingérer tous les doigts de Sukano afin d'éliminer la menace une fois pour toutes. Et pour ça, l'adolescent va devoir s'initier à l'art occulte et mystérieux de l'exorciste. Voilà, c'est un gros résumé pour ce truc là. Bon bref, on verra, hein, mais je suis pas... Je le prendrai certainement pour voir, mais je suis vraiment pas convaincu. Lost Children volume 5, ça j'ai du retard, faudrait que je rattrape un de ces 4. Persona 3 volume 7, donc je ne suis pas. Valkyrie Apocalypse, oui, je prends sans hésitation. Je n'ai pas la moindre idée de qui est-ce que ça va être contre qui, mais j'ai hâte de voir la suite. Dofus édition spéciale 15 ans, ça c'est pas pour moi. Franzkel édition spéciale 15 ans, bon ça, bof. Freakscale Funérailles volume 6, je ne connais pas, je me demande même si c'est pas une BD plutôt. Et voilà, c'est tout pour cette semaine, donc il y a quand même pas mal de sorties, ça va bien nous ruiner. Donc sur ce c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.